Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est dimanche, ça a été une journée, il doit être, je sais même pas quelle heure il est presque 18 h à mon avis. Je sors les chiens entre deux averses, ils ont encore prévu d'autres orages là, donc je me dépêche de les sortir un petit coup. Et après je rentre, je vais faire manger, j'ai rien fait aujourd'hui, juste les chiens, aller voir si les animaux allaient bien. Là je suis allée au potager arroser les plants qui en avaient besoin. Et puis c'est tout. Et ça fait du bien. J'ai surfé sur YouTube. C'était trop bien. Une journée peinard. Hier soir, on est allé même se faire un petit restaurant en amoureux. Et c'est chouette. C'était chouette. Voilà l'orage qui arrive tout là-haut. Allez Loulou, on va se dépêcher de rentrer. Alors ces deux-là, ça y est, elle est bien repartie à se battre. Ça suffit. Allez, file. Comme les gosses, quand c'est orageux, ils sont énervés. Bon, la balade a été courte. Cette semaine, c'est transplantation des chouquelles. J'ai fait deux sortes cette année. Donc on verra bien. Ceux que j'avais plantés il y a 15 jours sont déjà bien beaux. On va commencer à récolter quelques feuilles. Donc parfois, quand je plante, je trouve des choses dans mon potager. Donc là, j'ai trouvé un clou et puis un truc de sabot de thon. Bizarre. Peut-être qu'un jour, je trouverai le trésor de la ferme, qui sait. Donc voilà, transplantation aujourd'hui. J'arrose toujours après les transplantations, même en ce moment que le sol est bien mouillé, qu'on pourrait penser qu'il n'y a pas besoin. C'est important pour les racines, pour qu'elles partent bien en profondeur et puis surtout qu'elles trouvent, que les contacts se fassent. C'est important d'arroser les 2-3 premiers jours tous les plants mis en terre. Après, un bon paillage et on laisse pousser. Bon, j'attends Liassa qui ne devrait plus tarder à arriver. Aujourd'hui, on va faire les filets des brebis et des agnelles. En fait, c'est les brebis de réforme et les agnelles que j'ai mis ensemble qu'on va déplacer. On va faire ça. Il pleut pas, il fait beau, c'est cool. Je vois la voiture qui est là. Allez, zouf, on va faire ça. Eda, loupe bien au pied. C'est bien Eda. Loupe au pied. C'est bien Eda. Allez, amène. C'est bien. Loupe au pied. Très bien. Eda. Loupe au pied. Non, Loupe, tu vas trop vite. C'est bien, Loupe, mais tu vas trop vite. Regarde, les brebis, elles courent maintenant.
c'est pas grave, on les laisse un petit peu se défouler. Allez, on va les emmener ici, sous ces arbres-là. Et en plus, là, il y a une petite combe, elles sont assez à l'abri. Je pense que ça va aller. Iliassa m'a dit que l'herbe était magnifique, c'était de la repousse. Effectivement, elles vont se régaler. Allez, moi, je vais commencer à faire les filets. On va rassembler, ouais, on va les laisser un peu tranquilles. On rassemblera après, hein, les chiens. On les laisse tranquilles. Allez, tu gardes, pas bouger, là. Tu gardes, là, pas bouger. Bonjour à tous, alors nous sommes mardi, il pleut, j'ai super froid dehors, on se croirait vraiment au mois d'octobre, novembre, c'est horrible ce temps quand même. Je vais aller voir si les agneaux sont toujours dans leur parc, si tout va bien. Ensuite je n'irai pas ouvrir aux poules. Parce que ça y est, j'ai compris pourquoi les poules ne pondaient pas beaucoup. En fait, elles pondent, mais elles pondent à l'extérieur. Enfin, pas toutes, mais j'ai 16 poules, je crois, et j'en ai 6. J'ai 6 œufs par jour, donc voilà. Donc aujourd'hui, on va remettre les pendules à l'heure et on va les laisser dans le poulailler. Comme il va pleuvoir toute la journée, qu'il ne va pas faire chaud du tout, c'est le moment de faire ça. Et puis j'espère qu'elles vont pondre dans leur nid et comprendre que c'est là qu'elles doivent pondre. Bon les agneaux vont bien. Alors leur petite zone de repos se trouve sous cet acacia géant. Je vais montrer, il est vraiment bien haut celui-là. Voilà. Vous en avez marre de la pluie aussi, vous, hein? Je comprends. Cette année, j'ai essayé la variété Slim Jim en aubergine et franchement, je suis plutôt agréablement surprise du résultat parce que malgré les débuts difficiles, les plants se développent plutôt bien. Et voilà, la pluie qui revient, c'est comme s'il n'y en avait pas beaucoup ces temps-ci. Mais c'est pas grave, ça fait pousser l'herbe pour les moutons. On va rester positif. Et franchement, les agneaux, ils n'ont pas l'air d'être super malheureux, hein. Parce que là, ils flottent, ils sont même pas à l'abri. En même temps, je leur ai ouvert, on voit bien à la limite, hein, là. Tout ça, là, zout, jusqu'à là-bas au fond. C'est du rajout. L'herbe, j'en avais jusqu'aux genoux. Donc là, pour eux, c'est la régalade. Donc c'est sûr que même quand il pleut comme ça, ils n'en ont rien à fiche. Ils gloutonnent. C'est marrant parce qu'ils sont agglutinés contre le poteau électrique. Je sais pas. Vous croyez qu'ils pensent que ça les abrite? C'est fou ça. Le poteau électrique, il doit sûrement restituer de la chaleur. Mais ça n'abrite pas les mecs. Ça fait juste du chaud. Alors ça, c'est ma planche de thym. Je sais pas si vous vous souvenez, ceux qui regardent mes vidéos ont dû voir un jour que j'ai planté, il n'y a pas si longtemps que ça, que j'ai planté le thym. Et ben j'ai l'amarante qui est venue, qui s'est invitée ici. J'ai même une petite ronce là.
que je vais enlever parce que j'en ai déjà ici. Et pour passer, c'est pas évident de passer entre deux. J'avais fait en fait une petite haie, mais je préfère en avoir qu'une là et pas là parce que pour passer, ça pique un petit peu, quoi. Donc ben voilà, entre deux gouttes de pluie, ça va être désherbage. Et je pense que je vais laisser sur place l'amarante parce qu'elle est vraiment très très présente, donc il y a une raison. Alors cette haie là n'existait pas quand on est arrivé en 2013. Voilà, c'était de la prairie. Et sur tout le long là, nous avions mis nos chevaux parce que pendant 2 ans, je crois, on a partagé la ferme avec l'ancien exploitant qui était là. Et les chevaux, il y a eu un surpâturage ici. Donc, quand on a récupéré tous les terrains de la ferme, on avait ressemé. Et puis, c'est vraiment les plantes pionnières qui poussaient. L'herbe ne repoussait plus. Donc, on a laissé... moi, entre-temps, j'ai vu que... ce genre de haies-là était importante et utile au potager. Donc j'ai décidé de laisser la nature prendre le dessus. Et je voulais aussi vivre cette expérience-là, de partir d'une prairie et de laisser et sans rien faire. Donc voilà ce qui se passe quand on ne fait rien dans une prairie. La nature veut transformer le pré en forêt, ça c'est clair. Donc là nous avons hier débroussaillé entre le voisin et nous une bonne largeur pour pas l'embêter. Voilà, donc là il y a déjà pas mal de ronces qui ont pris le grillage. J'espère qu'il nous en voudra pas trop. On va essayer de l'enlever délicatement. Donc là j'ai laissé une bonne largeur pour pouvoir passer au tracteur, en fait, entretenir ça, parce qu'avec le débroussailleur c'était vraie galère hier. Long et la chauffer, enfin c'était pas top. Je suis trop contente en tout cas de cette haie. On va avoir des murs en plus, super bonnes murs. Et puis je sais pas si vous voyez, mais au milieu on dit que la ronce est le berceau du chêne. Et ben ici c'est plutôt le berceau du noyer. Regardez, je vais agrandir un peu ici les feuilles. On va avoir un beau noyer qui va arriver ici. Ça c'est cool. Donc un jour, toute cette partie là, la ronce va disparaître. Ça c'est sûr. Et s'il y a un peu de soleil, on risque d'avoir une bonne récolte de mûres ici. Voilà, sans rien faire, c'est pas mal. Donc ici, on va faire comme à côté, on va bien faire une haie bien droite. Et d'ailleurs, cette haie-là, on va faire tout le tour comme ça pour les béliers qui sont là. Je vais avancer, voilà, ils sont là. Là, on voit la barrière, le fil qui sépare ici. Et quand ils auront mangé cette partie-là, hop, on va les basculer ici. Et ils auront du coup tout ça, plus la haie là pour manger un petit peu les feuilles. C'est surtout pour leur servir d'ombre en fait. Voilà, donc là on va refaire une belle bande ici, bien propre. J'aime pas le mot propre parce que voilà, c'est la notion humaine, mais pas de la nature. Là, il y a mon piquet parce que à l'époque, quand j'ai commencé le maraîchage, on avait fait tout ici. Il y avait 3500 mètres carrés, je crois, de potager qu'on travaillait en traction animale. Donc ici, j'avais fait l'arrivée d'eau pour le tuyau d'irrigation. Donc j'ai mis le piquet pour pas qu'on l'oublie, parce que si on passe un outil, qu'on n'abîme pas le tuyau qui est dessous. Et là, il y a l'année dernière, j'avais essayé de faire des salades là sous bâche, ça n'a pas marché du tout. Donc j'ai laissé ça parce que je vais mettre des fraisiers, parce que c'est ici que je vais faire sur toute cette zone là ma fraiseraie pour la cueillette directe. C'est pareil, c'est pour ceux qui suivent. Qu'est-ce qu'il y a les loulous? Je vous avais mangé déjà. Pour ceux qui suivent, l'année prochaine, je compte faire une petite fraiseraie pour la cueillette directe à la ferme. Voilà, la vidéo se termine. Je vous remercie d'avoir regardé.
N'oubliez pas le petit pouce si vous avez aimé. Je vous dis à la semaine prochaine. Non mais on a les oiseaux qui viennent nous demander à bouffer. Je crois pas. Regardez. Hop là, ils sont tout contents, ils vont passer avec ma frite. Voilà. Je vais leur donner une frite. Hop. Hop là. Non mais c'est incroyable.